Fréquence de la liberté radique actualité, décès mercredi 19 avril 2023. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention accordée à la chaîne de référence. Un seul invité face à vos préoccupations, bien sûr. Nous recevons pour vous dans ces studios de la radio Liberté Kinshasa. Je rappelle que ces programmes est suivi également sur votre chaîne YouTube, c'est TV Radique officiel. Nous recevons Maître Zorobabel Moulang, il est président national du mouvement pour la libération de conscience Semelco. Maître Zorobabel, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Alors, l'actualité qui défraie la chronique en République démocratique du Congo, vous le connaissez certainement, le sujet relatif à la loi, la proposition de loi faite par l'ex-candidat président à la République 2018, Noël Tchani, porté par les députés Nsingi Pouloulou. Ça fait débat, Ça fait débat et effectivement, nous allons en parler avec notre invité de séjour, Maître Zorobabel Moulang. Votre point de vue de façon globale, les sujets qui partagent, les différentes réactions tombent de partout. Vous avez suivi, entre autres, le cardinal Ambongo qui a parlé. Il y a la société civile, plusieurs membres de la société civile ont également parlé. D'aucuns parlent d'une loi séparationniste. Votre point de vue? Merci, bonheur. Je crois que ce qui est trop compliqué dans la situation actuelle, c'est la Constitution elle-même. Et s'agissant de la loi, j'ai comme impression qu'elle est une intelligente. Elle n'a pas été très bien réfléchie et la personne qui propose, pas une loi, mais modification de loi, n'a pas... C'est l'organique, bien entendu, de 2004, c'est la nationalité congolaise. Bien entendu. Alors, quand vous prenez en amont les différentes propositions ou les différentes lois sur la nation congolaise ont été fixées à la limite de 1908. Pour quel motif? En ce moment-là, on basculait à ce que nous appelons aujourd'hui République démocratique du Congo. Congo belge, donc. Congo belge, oui. Qui a pour ancêtre État indépendant du Congo, avait déjà toutes ses limites frontalières. Donc nous avions déjà nos frontières bien délimitées en 1908. Après 1908, il n'y a pas eu 1 centimètre de plus que nous avons acquis. C'est comment si... là vous répondez à Paul Kagame, bien que ce n'est pas le sujet qui fait la haine aujourd'hui, mais nous parlons de nationalité, mais quand vous dites qu'aucune autre partie n'a été rajoutée au regard des... c'est dont vous faites allusion tout à l'heure, oui, c'est une manière de répondre... Du traité de cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique. Oui, là vous parlez notamment, c'est en 1885. Non, c'est en août 1908. D'accord. Ah ok, là c'est la cession de l'RDC. Oui, la cession. Je parle de la cession. Bien sûr. Ok. Alors nous parlons de la nationalité congolaise avec ce dont vous faites allusion tout à l'heure. Vous parliez des les problèmes d'abord de la Constitution. Non, je dis, voyez, il y a de quoi soupçonner les autorités précédentes sur leur implication dans la trahison de la RDC. Parce que quand vous prenez déjà les dialogues intercongolais, les dialogues influencent les Congolais à accepter que nous devons délimiter la nationalité à la période de 1960. Ce qui était mensonge. Déjà nos pères avaient en 1900 notre première constitution. C'est la constitution du 1er août 1964. Et en 1964, déjà nos pères avaient décidé, en son article 15, si j'ai une bonne mémoire, de situer la nationalité en 1908. Pourquoi? Pour éviter justement le dérapage de nos frères qu'on voyait leur façon d'être et leur façon d'agir aujourd'hui. Je cite le Rwanda. Et le Rwanda, j'épingle nos frères Tutsi, plus particulièrement. Parce que l'histoire de la création de l'Empire Hutu ne date pas d'aujourd'hui. Kagame et ses consorts veulent concrétiser tout simplement. Mais pour le concrétiser, il faut démontrer que nous existons en RDC avant 1960.
Et c'est vrai sur cette lancée. Et lorsque toutes les lois viennent pour confirmer cette thèse, ce sont des lois, au contraire, qui sont en train de contribuer à la traîtrise. Autrement, la balkanisation. Justement, c'est-à-dire, vous trahissez votre pays. Propre nation. Vous comprenez? Alors, donc, il y a ceci. Quand vous prenez en 71, Mobutu a dit donner la nationalité collectivement à la communauté Tutsi. Cet outil venait d'où? Cet outil venait de la première vague de la MIB, la mission d'intégration Banyamulenge. Banyarwanda. Pas Banyamulenge, ça n'existait pas. Banyarwanda, la MIB. Et cette mission... Banyamulenge n'existait pas. Non, ça c'est une création... c'est une création de Tutsi qui estime que il faut... Aujourd'hui, il faut absolument créer une communauté mécanique au Congo en situant les cas de Mulenge comme montagne. Mais je vais te dire, Bonheur Ndinga Kombo. Je suis Ngwandi. Mbandi. Je parle avec Ngwandi. Voilà. Mibaramo. Sia. Zoni. Donc, vous ne pouvez pas être de Mulenge sans avoir une langue rattachée à Mulenge. C'était une erreur monumentale de la part du président Tshisekedi lorsqu'il a déclaré à un moment donné que c'était nos frères de Mulenge. Vous savez, à un certain moment, nous tous, nous avons été dupés par la bonne foi. Vous savez, la RDC, c'est un pays hospitalier. Moi, j'ai trouvé en 1981, j'étais encore soldat, gendarme à l'époque. J'ai ramassé une carte pour citoyens. J'étais derrière ma maison. Et quand je vais à l'adresse, que je trouve là-bas qui s'appelait, du nom de ma mère d'ailleurs, vous savez qui? Un Sénégalais. Cham. C'était un Sénégalais, il portait le nom Cham. Donc, ici chez nous, il n'y a que les Libanais, même les Libanais ont la nationalité congolaise aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas un problème. Il a créé la bonne foi. Et on pouvait continuer comme ça parce que nous sommes nombreux ici. Alors, le problème, c'est... Ça fait polémique. La proposition voudrait que... vous ne voulez pas vraiment aborder la question sur le plan de fond. Vous semblez rester trop superficiel, excusez-moi. Mais alors que vos problèmes aujourd'hui, c'est le contenu de cette proposition de loi. Oui. Qui divise autrement. Je vais vous démontrer. Vous prenez l'article 4. Katumbi a-t-il raison de se réclamer congolais aujourd'hui? À cause de cette loi. Les Tutsis qui sont venus dans la vague de 1959, les Tutsis qui étaient à la première vague de 1935, les Tutsis qui sont venus en 1994 et les Hutus, avec cette loi, sont d'office des Congolais. Mais pas d'origine. D'origine, parce que... Ah, d'origine à partir de 60. À partir de 60. Ce qui est d'abord un mensonge et la fraude à l'histoire et à la loi. C'est une fraude totale. Et lorsque Tchani vient, ne tient pas compte de ces dispositions constitutionnelles qui attribuent la nationalité in globo aux communautés tutsiennes RDC, vous faites même des descendants de Kagame, des Congolais, des pères et des mères d'origine. Alors le problème, c'est qu'il doit revoir sa proposition ou dans son ensemble, l'idée n'est pas bonne. Non, moi je pense que... Parce que lui, il dit quoi? Lui, l'idéal est que pour le poste du président de la République... Et d'autres fonctions, la NER par exemple, d'autres fonctions... il a parlé des directeurs généraux de la NER, cour constitutionnelle, cour cassation et tout. Qu'il y ait un Congolais de père et de mère. Mais pour situer un Congolais de père et de mère, il faut aller au-delà des 60. Au-delà des 60. Donc 1808, vous avez déclaré. 1908. 1908, possible d'éprouver aujourd'hui? Oui. Oui, moi j'ai, n'est-ce pas, l'acte de cession, qui était écrit d'ailleurs en manuscrit, n'a jamais été dactylographié. Moi j'ai ça. J'ai, là c'est le traité de cession. Hein? De la RDC à l'État belge. J'ai l'acte
de la création, l'acte de Berlin d'abord, par 1808, 85, 1985, et les traités qui a créé l'EIC, l'État indépendant du Congo. Vous voyez? Et il y a même des documents sur l'achat des ajouts qu'on a dû faire. Par exemple, les Kinshasa ici. Kinshasa appartenait à Brazzaville, à Brazza plutôt. Brazza a négocié avec nous. Nous avons pris cette partie. Brazza a pris de l'autre côté de Brazza. Vous voyez? Alors, l'histoire du Rwanda avec l'RDC, puisqu'on vous en parlait, on va aborder la question des Katumbi et tous ces gens dont la nationalité congolaise, je dirais, la proposition de loi font réagir, parce que vous êtes sans ignorer que l'ensemble de la République estime que c'est une loi discriminatoire. On va aborder cette question. Le problème, c'est, globalement, vous parlez des idées selon laquelle on a eu à acquérir Kinshasa de Brazza. Paul Kagame aussi a déclaré quelque part qu'une partie des territoires rwandais a été annexée abusivement à l'RDC. Il faudrait que... Par qui? C'est là la grande question. Il a parlé lors de la conférence de Berlin. Est-ce que Kagame existait à cette époque? Il a dit justement que c'est alors qu'il a démontré que c'est un problème qui va au-delà de la personne de Tshisekedi et de Kagame. C'est une histoire, c'est l'histoire coloniale qui devra, on devrait remonter jusqu'à l'histoire coloniale. Mais il n'a pas le droit de nous faire la guerre. Il n'a pas ces droits. Sinon, la réplique... Vous ne pensez pas que c'est un problème réel? Vous dites? C'est un problème réel qu'il faudrait traiter avec beaucoup de sérieux? Non, ce n'est pas un problème réel. Le Rwanda, déjà en 1914, n'existait pas. C'est ça. C'était l'AIA, l'Association internationale de l'Allemagne. C'était le territoire allemand qui avait, entre autres, l'actuel Rwanda, le Burundi, le pays qui est derrière eux. Voilà. Cette association internationale de l'Allemagne. Quand l'Allemagne tombe en 1914, 15, jusqu'en 1945, lorsque la nouvelle société, l'ONU est créée. La Société des Nations. Non, la Société des Nations est tombée en 26. Et en 45, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est chassée définitivement de ces terres. Et là, c'est la société, l'actuelle Nations Unies, qui donne ces petites terres-là, comme protectorat de la Belgique, sous le contrôle de la Belgique. Bien entendu, Belgique qui en son temps gérait l'État indépendant du Congo. Là, nous sommes en 45, 46. Mais les frontières... Le Rwanda existe autrement, si vous voulez dire. On peut considérer que le Rwanda existe depuis 1945? Non, il faut faire attention entre le Rwanda, après la cession, justement... C'était des royaumes. Oui. Ces royaumes existaient déjà même plus de 1000 ans. D'accord. Et ces royaumes ne sont pas à confondre avec les balousinières chez nous. Oui. Les balousinières, je prends le cas de nos nilotiques à nous. Nous avons des nilotiques. Les Baches, ce sont les vrais nilotiques. Ils ont la même culture, mais ce n'est pas le même peuple. C'est ça la différence. Même dans leur comportement, vous verrez que les Tutsis sont sanguinaires, les Baches ne sont pas sanguinaires. Mais ce sont tous des éleveurs. D'accord. Vous voyez? Donc, le problème, c'est à quand remonte la nationalité? Pour qu'on puisse parler de la nationalité, on voit une étendue, un territoire, un pays. D'accord. Vous jugez de superficielle l'initiative du député de Noël Tchani portée par les députés Singh-Pululu? Autrement, parce que toutes ces questions n'ont pas été prises en compte. Non, c'est-à-dire, aller sur ces chemins, c'est vraiment donner un chèque en blanc au Rwanda et au Tutsi. Alors, pour en finir, parce qu'on a la fin... Parce que ce qu'on devait faire d'abord, c'est réviser l'article 10 de la Constitution, l'article 6 de la loi organique, revenir sur la Constitution de Mobutu
Et même la première constitution, ça c'est le jeu de Tuti, c'est le jeu de l'AFDEL. Quand l'AFDEL est entré, il avait pour mission de concrétiser les Hematuti, l'Empire. Donc, continuer avec cette constitution, continuer nos débats sous cet angle où la constitution reconnaît, notre constitution nationale reconnaît clairement que, je prends l'article 10, alinéa 2, alinéa 3, est congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont le personne et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Mais les groupes ethniques, c'était les Tutsis. Lorsque lui le dit, je crois qu'il me comprend aussi, lorsqu'il sous-entend dans sa tête que c'est seulement les gens qui ne sont pas congolais. Or, les gens qu'il faut identifier clairement qui ne sont pas congolais, ce sont les Tutsis. Et ce sont les Tutsis qui nous posent problème. Mais comment vous allez résoudre cette question tant que la Constitution n'est pas révisée? Alors, est-ce que vous considérez que la loi Tiani, vis-à-vis de ceux qui déplorent les camps Katumbi, est une proposition de loi discriminatoire? Vous regardez la caméra, vous répondez, c'est la fin. En tout cas, Katumbi est dans une autre situation, ce qui est vrai. Est dans une autre situation. Et les Mwandonsimbe consorts qui évoquent la balkanisation, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc moi, je ne peux pas entrer même si c'est... D'ailleurs, je ne comprends pas comment nos services d'intelligence n'ont pas encore mis la main sur ces messieurs. Il a dit que ces propos ont été sortis du contexte. En tout cas, je ne sais pas quel contexte il dirait lorsqu'il veut nous faire revivre la sécession katangaise. Et donc, la loi, elle est inintelligible. Elle passerait si on commençait d'abord par élaguer de la Constitution toutes les tribus, toutes les ethnies, le peuple qui s'est trouvé en 1960. C'est ça le vrai problème. Merci Maître Zorobabel Moulong. Rallye Actualité de ces jours touche à sa fin. Nous vous rappelons que nous avons ici pour vous Maître Zorobabel Moulong, il est président du mouvement pour la libération de conscience. MLCO, parti désormais membre de l'Union sacrée de la nation, vous l'avez constaté à travers l'insigne qui porte par vers lui. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Rallye Actualité vous remercie. C'est moi qui vous remercie et avec, que je m'assume. Avec l'idée comme Union sacrée je dis, je m'assume. Bien sûr. Merci à vous. Moro Ndjambe a assuré le contrôle de la caméra. Junior Kassanda était derrière ces machines pour le contrôle technique. Au revoir et à demain.